Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abednego, Meshach et Shadrach, le Dieu de David, le Dieu d'Esther et de Mardochée, le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Élie, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu de Jean-Baptiste. Mon Dieu, créateur de toutes choses, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. La gloire est à toi. L'honneur t'appartient. Le Dieu miséricordieux, Dieu de consolation, Dieu qui a créé les cieux des cieux, le ciel, la terre, qui connaît l'étendue de la terre, qui connaît le poids de la terre, qui connaît la distance de toutes choses, qui connaît le pas fait par tout homme sur cette terre. Le Dieu qui connaît le nombre de jours de la création jusqu'à la fin des jours, qui le connaît déjà. Le Dieu qui connaît la quantité d'eau qu'il a créée. Le seul connaît d'où vient la pluie. Le seul connaît le nombre de la gouttelette de la pluie. Le seul connaît le nombre d'arbres sur la terre. Le seul connaît d'où est la pensée en nous. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu qui est partout. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé en Christ Jésus, la gloire est à notre Seigneur Jésus. Ne baisse pas les bras. L'Éternel est toujours vivant. Ne baisse pas les bras. Quelles que soient tes situations que tu es en train de traverser, quelles que soient tes pleurs, quel que soit ce qu'on te dit, les mépris, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit la malédiction qui vacille, qui balance votre vie, quel que soit ce que les gens disent sur toi, bien-aimé, il y a ton Dieu vivant, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, il est là pour toi. Mais il y a quelque chose qui il dit dans sa parole et qui est ce qui se passe, car c'est sa parole qui est lui-même. Et c'est ce qu'il a fait qui nous a dit. Et c'est ce qui se passe qui est dans la Bible. Celui qui le croit, c'est la grâce. Celui qui ne le croit pas, c'est le Père et c'est aussi grâce sur lui. Parce que tout ça là, c'est pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. L'Éternel, merci. Bien-aimé, tu es en train de vivre des situations. Tu es en train d'appeler le Dieu et tu jeûnes. Tu pries. Tu le loues. Tu restes et tu vois que non, tout ce que tu demandes, il ne t'écoute pas. C'est comme si tu ne sens pas sa présence. C'est comme si il t'a abandonné. Le Dieu n'abandonne pas, il est toujours là. Mais s'il est séparé de toi, et tu fais comme si tu es en train de parler à quelqu'un, que toi-même tu sens que la personne ne t'écoute pas, il y a quelque chose qui est dans ta vie, qu'il a déjà dit dans sa parole. Quelle est la chose? Les péchés. Les péchés, tu mens pour trouver, tu escroques les gens, tu vis une vie de prostitution, tu te lamentes la lamentation, pleurer tout le temps, où est mon Dieu, où es-tu, où? Tout ça là c'est le péché, parce que tu le méprises, tu le minimises. C'est un Dieu vivant qui a tout aux commandes, qui sait tout, qui voit tout. Tu es sorcier. Tu parles mal des autres. C'est toi qui voles. C'est toi qui adores les idoles. Tu vois chez les marabouts. On te donne des parfums à laver au milieu de la nuit. C'est toi qui casses les cocos partout, les œufs partout. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu es un idole. Tu adores des idoles. Tu es un idolâtre. C'est pour cela, tu vois qu'il ne t'écoute pas. Tout ce que tu as, c'est de l'illusion. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Ça n'a pas de fondation. Ça n'a rien. C'est quelque chose qu'on t'a donné en l'air. Que la tempête peut emporter ça à tout moment. Bien-aimé, le péché t'éloigne. Le péché fait que ton Dieu, il a gardé ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas qu'il a confisqué, ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner. Mais laisse les péchés.
s'il te plaît, laisse les péchés. Et pour le laisser, c'est de demander, change tes manières d'approcher de lui. Dis, brise-moi, je vis dans le péché, je mens trop. Je suis avec mon mari, mais je me prostitue, mais je demande enfant. Je suis avec mon mari, je me prostitue, mais je dis que la vie ne va pas. Je bois trop. Change tes manières. Et par la grâce, sa présence en toi, par son esprit, c'est esprit de lumière, de vérité, esprit de Jésus, il va t'aider. Et il t'a déjà aidé pour la gloire de son nom. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, Ésaïe 59, verset 2, car ce sont vos crimes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui empêchent de vous écouter. C'est nos péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Laisse les péchés, laisse les péchés. Tous ceux qui se disent non, non, tu faut mentir, si tu ne mens pas, tu ne peux pas manger. C'est ça qui fait que tu te retrouves toujours dans les mêmes situations. Un mois, ça semble à prendre. 2 mois, 3 mois, 1 an. Après, tu rechutes. C'est de l'orgueil dans lequel tu vis, de l'arrogance. Tu te vois, tu fais le pain, tu te vois plus que les autres. C'est des péchés, c'est ça qui est à la malédiction. Et c'est ça l'ennemi utilise. Parce qu'il connaît ça, le diable sait que si il fait tout pour que tu te prostitues, il fait tout et il te donne les mensonges. Pour dire non, c'est à cause de ceci que je fais ça, là, à cause de ça, là. Pour te maintenir loin de ton Dieu. Parce que si tu es loin de ton Dieu, il pourra détruire ta vie. Bien-aimé, comprends. Reçois l'esprit de discernement au nom de Jésus-Christ. Comprends. Vis une vie de sanctification. Cherche à vivre sans péché. Tu ne pourras pas le faire sans la vie, sans la présence du Saint-Esprit. Sans t'approcher de lui. À demander qu'il ôte le péché. Merci Seigneur Jésus d'avoir touché la vie de ton enfant, d'avoir fait comprendre à ton enfant qu'il faut s'éloigner de péché pour vivre ton automatisme, pour vivre ta miséricorde, ta présence et ta gloire. À toi seul la gloire Seigneur Jésus, à toi seul l'honneur, la miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus.